Chapitre 7. Les couloirs du vent. En vol, au-dessus des terres tech. Je me réveille d'un seul bloc, le cœur cognant comme si quelqu'un venait de hurler mon nom. Mais non, c'est juste le Zef. Son souffle est différent, plus vif, plus haut. Une respiration énergique qui n'a rien à voir avec celle d'un vaisseau posé sur une plateforme tech. Je me redresse dans mon hamac. La soute est vide. La lumière a changé. Oh non! Je saute à terre, manque de trébucher sur un câble mal rangé, grimpe l'échelle jusqu'à l'entrepôt. Des voix, des pas, le cliquetis des voiles qu'on ajuste. Je débouche dans le cargo. Mira me voit, lève un sourcil amusé. « Bonjour, princesse dormante, t'as raté Berlin ?» Je la fixe, bouche entr'ouverte. « C'était juste une escale technique, » ajoute-t-elle en ricanant. « De toute façon, il y avait du brouillard. » Ah oui, très rassurant. Je ravale ma frustration. Le Zef tremble doucement, comme s'il avait déjà oublié le monde qu'il vient de quitter. Tibor surgit de nulle part, évidemment. « T'avais besoin de dormir. Ton corps le sait mieux que toi, ton capitaine aussi. » Il frotte sa moustache. « Et puis, mieux vaut rater une ville qu'une cuve. » Il me tape l'épaule, puis disparaît à nouveau, avalé par la soute. « Lessia, avec moi !» La voix vient de l'étage supérieur. Nerf Valmer. Je grimpe 2 marches à la fois. L'échelle métallique vibre. J'ouvre la trappe. Le vent me frappe comme un seau d'eau froide. La passerelle métallique contourne la soute par l'extérieur. À ma gauche, l'épaisseur de la nef, courbée, immobile. À ma droite, du vide. Un vide troué de nuages qui défilent, si proche qu'il semble vouloir lécher la coque. Nerf m'attend déjà, harnaché, les cheveux secoués par le vent. « Première fois dehors, hein ?» Je hoche la tête, bouche sèche. « Respire par le ventre, pas comme un châtelain qui étouffe dans son col. » Ça devrait me faire rire, ça ne marche qu'à moitié. Il me tend une élingue. « On va vérifier les voiles supérieures tribord. Il y a un battement irrégulier dans la toile V3, rien de grave, mais... » Il tend l'oreille. Une rafale passe. Et j'entends, oui, j'entends, un claquement trop sec, comme une gifle donnée au vent. Mais ça peut le devenir. Je déglutis. Il attache mon harnais à la ligne de vie. Regarde bien où tu mets les pieds. La passerelle glisse quand elle condense. Et tu t'accroches toujours à un point fixe quand tu travailles. Toujours. Le vent siffle. Le Zef roule doucement sur un courant ascendant. Je sens la nef respirer sous moi et la sensation me coupe le souffle. On avance. Chaque pas est une victoire. De près, elle est immense. Une voile triangulaire tendue sur un bras en fibre noire. Elle claque, bouge, vibre. Un animal vivant. Nerf me montre du doigt l'origine du problème. Là, tu vois la bordure, trop tendue. Elle veut se déchirer plutôt que de danser. Je ne vois rien. Et je vois tout en même temps. On va détendre la fibre sur 3 cm, pas plus. Sinon, on perdra l'angle et on va tirer vers l'est, comme un pigeon bourré. Il s'accroupit. Ses mains vont vite, sûres, douces. Je tiens le bras, dit-il. Toi, tu actionnes la molette. Doucement, doucement. Le vent va t'aider. Ou t'insulter, il fait les deux. Je souffle un « d'accord » que le vent arrache aussitôt. Je me place. La molette est froide, humide. Ma main tremble. Je serre les dents. Un premier quart de tour. La voile claque plus fort. « C'est normal, continue !» Deuxième quart. Le Zef roule soudain vers la gauche. Je bascule. Si Nerf n'avait pas posé une main sur mon harnais, je glissais sous la rambarde. « Respire !» crie-t-il. « C'est juste une poche de vent !» Je respire. Je reprends. Troisième quart de tour. Le claquement change, devient plus doux, plus rond. Un souffle, un vrai. Nerf sourit. « Voilà, elle vient de dire merci !» La nef se stabilise. Le vent se calme. La passerelle arrête de vibrer. Et pour la toute première fois, le haut du monde me fait un peu moins peur. Au loin, l'îlot à l'amant rétréci, minuscule. Une vieille porte de pierre, 4 colonnes et un attelage figé
gardait encore l'entrée de la ville. Et derrière elle, scintillait le dôme de verre d'un ancien palais, attrapant la lumière comme un œil du monde d'avant. Surplombant le tout, gracieuse, une aiguille fine, rappelant le mât Eiffel, mais sans ses 4 jambes, juste toute droite, avec une bulle aux 2 tiers de sa hauteur, comme une immense quenouille pointée vers le ciel, prête à filer les nuages. Le temps a passé comme passent les courants, sans prévenir. 2 jours à travailler, apprendre, écouter, recommencer. 2 jours où mes mains tremblaient moins et où mes gestes cessaient d'être des excuses. 2 jours où Tibor parlait trop et parfois pas du tout. 2 jours à sentir le Zef respirer plus vite, comme s'il avalait la route pour rattraper quelque chose que je ne voyais pas. Ce matin-là, Mira me trouve dans l'entrepôt, les doigts noyés dans un faisceau de câbles. Hé, le capitaine veut te voir, tout de suite. Je sursaute. Mon cœur tape fort pour une simple convocation. Aéric m'attend dans la cabine, vêtu de sa veste de vol épaisse. Les voiles projettent des ombres mouvantes sur son visage, comme si la lumière hésitait. Assieds-toi, Alessia. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre tranquille. Je m'installe. Mes mains sont moites. Il prend quelques secondes avant de parler. Pas par manque de mots, mais pour choisir les bons. J'ai regardé ton travail ces derniers jours. Un silence. Tu observes bien. Tu anticipes encore mal. C'est normal. Tu apprends. C'est sa manière de dire que je ne suis pas un poids mort. Il contourne la console, règle 2 volets, vérifie une pression, puis reprend. On a repris une partie du retard. Le Zef a volé en charge maximale. Les moteurs ont tourné à rendement haut et les escales ont été aussi courtes que possible. Je comprends ce qu'il ne dit pas. On a brûlé de la marge. On a tiré sur la corde. On a compensé pour le nimbus qui manque. Aéric soupire. Un souffle bref qui porte plus de fatigue qu'il ne voudrait. Demain, nous serons de retour à l'îlot. Le mot îlot me fait battre le cœur un peu plus fort. Je demande doucement. On verra maman? Et Prune? Un muscle tressaille près de sa joue. Un rien, un presque rien. Mais je le vois. Son regard se perd un instant vers la vitre avant, vers le pinceau de lumière blanche qui glisse sur la coque. Nous verrons Niara, oui. Puis un temps. Pour Prune, cela dépendra de leur rotation. Tu sais comment sont les convois. Je sais. Et pourtant, ça pique. Il ajuste un stabilisateur. Il vérifie un cadran. Tout, sauf me regarder. Niara sera probablement très occupée, comme nous. Son rôle est important. Pas un mot de plus. Le reste flotte dans l'air, invisible, mais massif. Une blessure ancienne, une parole jamais dite, une fin qui n'a pas eu lieu, mais dont tout le monde a vécu les conséquences. Je baisse la tête. Lessia. Il attend que je relève les yeux. Les sentiments compliquent tout. Les routes sont déjà assez difficiles à garder droites. Je hoche la tête sans savoir quoi répondre. L'après-midi avance, le Zef descend légèrement dans les vents doux qui viennent de l'ouest. La cabine se teinte d'une lumière dorée, et soudain, là-bas, entre 2 nappes de brume, une forme se découpe. Regarde, dit Aéric. Je m'approche de la vitre. Au loin, la défense. Pas celle des vieux livres. Un amas de blocs clairs, lisses, polis comme des silex, d'immenses arches hybrides d'acier et de béton. Des gratte-ciel triangulaires, prismatiques, reliés par des passerelles suspendues. Et plus loin encore, au sud, les 2 îles au centre du fleuve, chacune surmontée d'un réacteur. Celui à fission, plus petit, avec sa cheminée qui rappelle le volcan du Havre, et l'impressionnante structure de celui à fusion. La richesse énergétique des techs, le cœur palpitant du monde, celui qui cache un soleil miniature. Le fleuve court entre tout ça, domestiqué, guidé,
bordé de murs nets et trop parfaits. Et plus loin encore. Le mât Eiffel, murmurai-je. La structure se dresse au-dessus de la ville blanche, immense, striée de renforts tech. Ses câbles tendus brillent comme des cordes d'instruments. La plateforme circulaire reflète la lumière comme un hublot de géant. Aéric croise les bras. Cette fois, pas d'amarrage aérien. Trop de passagers, trop de fret, trop de choses à vérifier. Une pause. Le ZEF se posera. Je déglutis. Une phase différente, plus lourde, plus technique, plus risquée aussi, car une nef au sol n'a plus la protection du vent. Aéric pose une main sur la console, comme s'il vérifiait le pouls d'un ami. Prépare-toi. Tu feras partie de l'équipe d'assistance sol. Mira te briefera. Je sens mon cœur s'élever et s'effondrer en même temps. Et pour notre famille, ajoute-t-il, sa voix se fait douce. Tu auras du temps, je te le promets. Le ZEF glisse dans l'air du soir, et la ville lumière aux couleurs cachées se rapproche, froide, immense. Et pour la première fois depuis le départ du Havre, je sens que quelque chose m'attend là-bas.